Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ananas, plus connu sous le nom d'AltaroTX. Et aujourd'hui, je vais trouver cette petite vidéo première du concept, c'est le review, un film que je suis allé voir récemment au cinéma, dont je vais vous parler. Aujourd'hui, Jurassic World. Pour commencer, je vais vous parler des personnages, que je ne connais pas du tout par cœur, du coup je les ai notés. Voilà. Donc pour commencer, il y a Zach, le grand frère, et Gray, les petits frères. Les deux qui vont se balader dans Jurassic World et qui vont rencontrer le champion. Et qui vont... il va leur arriver plein de merde. Après il y a Claire, leur tante. Si j'ai bien compris, c'est la directrice adjointe du parc, quoi. Et elle est pas douée. Elle est pas douée, juste pour dire. Après il y a Owen, le ranger stylé, là, qui maîtrise les raptors, qui est capable de tout faire. Après il y a Chemise Rose, je connais pas son nom, c'est le mec avec un accent chelou qui dirige le parc, qui paye et tout, et qui veut que tout le monde s'amuse avec les dinosaures. Après il y a le boulet qui veut lancer les raptors, c'est le militaire, le chef des interventions militaires, qui lui va tout faire pour qu'on balance les raptors, qu'on essaye de voir si on peut les tuer, qui veut faire transformer tous les dinos en armes. Et qui on va voir à la fin du film, essaiera de créer des dinosaures qui obéissent, qui sont miniatures, qui peuvent s'infiltrer et détruire un max d'ennemis à la guerre. Et après, niveau dinosaure, on aura Raptor Jésus, un raptor qui se prend une roquette dans la gueule mais qui revient à la fin du film. Pour moi, c'est Raptor Jésus. Et pour finir, on a Champion, le dinosaure le plus cheaté de l'univers. En gros, ce dinosaure, il est géant, il est féroce comme un tyrannosaure, il est à moitié raptor, du coup il les maîtrise, il peut se camoufler, il peut rendre sa température thermique, sa signature thermique invisible, comme ça la caméra thermique on le voit plus, il est tranquille. Du coup il est assez pété le mec, les gens ils lui ont mis les trucs les plus cheatés de l'univers, tous les trucs et tout, voilà. Le mec il est invincible limite. Pour les personnages, je crois que c'est tout. Après il y a aussi le scientifique chinois. Ce mec il est un peu taré, le mec il va créer des dinosaures cheatés mais il sait pas comment les arrêter. Voilà. C'est tout pour les personnages. Après, pour l'histoire. Alors, j'ai écrit le truc ici, je vais le lire de temps en temps, donc je vais le mettre comme ça. Donc en gros, c'est Zach et Gray, ils vont aller dans le parc appelé Jurassic World. Jurassic World, en fait, c'est pas un autre de Jurassic Park, c'est la suite de Jurassic Park, vraiment. En gros, après Jurassic Park 1 et 2, ils ont vu que ça marchait pas, et du coup, ils recommencent, sauf qu'ils changent le nom. C'est tout, ils changent le nom et ils imaginent que ça va truc. Des Jurassic Park 1 et 2, ils ont failli détruire l'humanité en balançant des dinosaures, qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent. Preuve que l'humain est très con. Donc, ils vont arriver à Jurassic World, censés rejoindre leur tante. Et elle est pas là. C'est la tante, on s'y attend pas du tout, elle est genre elle est plein de travail quoi, elle a plein de taf, et elle sait pas quoi faire tellement elle a beaucoup de travail, et après pour s'occuper des gamins, elle est obligée d'attendre que la mère l'appelle pour histoire de lui dire qu'est-ce que tu fous, t'étais censé passer un week-end en famille avec les fils. Et du coup c'est une nounou pas douée qui va les surveiller, mais ils vont vite se barrer. Entre temps il y a Owen je crois, Owen, le ranger qui va tout simplement maîtriser Raptor, il y a avec un boulet qui va rattraper le cochon. Le mec il va rattraper le cochon, bam il se fait déchirer par les raptors. Et là il nous fait une super démonstration de je maîtrise les raptors. Le mec il est chef des raptors, c'est l'alpha. Tranquille. Ce mec là il est dans son petit bungalow, il y a la meuf Claire, la tante qui vient le voir, et lui demande d'inspecter la cage. Ils y vont. Où est le dinosaure? Température thermique ne le détecte pas, il peut le camoufler. Cheaté. Et en fait il est très intelligent ce temps, parce qu'il va faire des griffes pour faire croire à son évasion. Du coup ils vont rentrer dans la cage, inspecter les griffes, et ils se font bouffer. Sauf bien sûr le ranger. Il va essayer de s'enfuir, Alors ce dinosaure là est très intelligent mais il est aussi un peu con, il tue pour le plaisir. Il tue tous les dinosaures et il les mange pas. Juste pour trouver sa place dans la chaîne alimentaire, comme il disait à un moment. Après il y a les deux frères qui vont se balader, ils vont voir le mégalodon bouffer un requin, le T-Rex bouffer une chèvre. Bien sûr, c'est largement suffisant pour un T-Rex de bouffer une chèvre. Et après ils vont aller dans des petites boboules. Ces petites boboules, ils les contrôlent et ils vont voir les dinosaures. Après il y a un trou dans la barrière et les gens ils se disent pas que c'est dangereux, non, ils foncent dans le trou. Et après il y a le grand dinosaure qui les attend comme par hasard, là il y a Champion, il les voit, limite il est sur le point de se barrer, et là il y a le téléphone, il est par il fait BOUT. Là on voit l'œil du dino, tout simplement qui veut les bouffer. Il attrape la cage, il l'éclate par terre,
Et comme par hasard, ils se tirent sans aucune égratignure. Ils sont poursuivre et ils sautent dans l'eau à 121 mètres de haut, tranquille. Pas une goutte de sang, 120 mètres de haut. Au calme. Comme tout le monde, quoi. Après, qu'est-ce qui se passe d'autre? Après, ils tombent dans un hangar. Genre, ils vont tomber dans le hangar, et là, on apprend que c'est la même île que sur Jurassic Park. Non, ils ont pas trop décidé de changer d'île. Non, non, ils prennent la même. La même où les dinosaures ont réussi à s'enfuir. La même où les dinosaures ont failli tuer l'humanité. Non, ils prennent la même. Ils prennent la même. Et là, ils se sont amusés à retaper une bagnole. Et juste après, il y a le ranger et la tante qui vont essayer de les rattraper. Et qui tombent dans le parc. Ils se demandent, waouh, comment ils ont réussi à démarrer une de ces voitures. Et puis après, ils se font attaquer par le gros dino. Après, il y a Chemise Rose, le directeur, qui veut aller le tuer. Il prend sa méga, il va à un hélicoptère avec un méga canon et la meuf dit, est-ce qu'il y a un pilote? Ils sont tous en mode, on n'a pas besoin de pilote. Et le mec il se met à piloter tranquille. Niveau pilote, c'est un boulet, il fait de la merde et il dit, je gère, tout le temps. C'est un boulet le mec. Après, ils vont aller. Le dinosaure il va foncer là où il y a tous les volatiles, quoi, tous ceux qui volent. Comment on appelle ça déjà? Une volosphère. Je sais plus. En gros, il y va et il ouvre. Et du coup, tous les volants ils s'en vont. Après, là, on oublie un petit peu Champion. Et on va dans la ville. Dans la ville. Ah non, d'abord avant ça, il y a eu opération armée. Ils ont balancé les Raptors, qui normalement sont censés obéir à l'Alpha qui est Ranger. Ils vont traquer Champion. Et là, dès qu'ils arrivent voir Champion, ils parlent. Et il y a Ranger, il dit, je vois pourquoi il ne voulait pas nous donner son ADN. Il a du Raptor en lui. Et il s'avère qu'ils ont changé d'alpha. Et après, ils courent ces humains, ils mangent les humains tranquille. Comme dans le 1 et dans le 2 en fait. Après, voilà, comme je vous disais, il y a les volants qui vont attaquer. Après, là, il y a le Ranger et Claire, ils se retrouvent. Juste après, Claire et sauvé Ranger sur le ptérodactyle et ils s'embrassent. Scène de baiser au calme, tranquille, pendant une attaque nucléaire de Raptor volant. Aucun problème. Après, il y a la nuit qui tombe, hein, assez vite quand on y pense. Il y a Champion qui va essayer d'attaquer tous les potes. Juste après, il y a les Raptors qui viennent. Ils reprennent la Ranger comme alpha. Et d'ailleurs, alors avant ça, il y a un Raptor qui s'est fait tirer une roquette dans la tête alors qu'il était en train d'essayer alors que le Ranger est en train d'essayer de les raisonner. Roquette dans la tête. Donc après, ils vont affronter Champion, les Raptors. Le premier se fait dézinguer, le deuxième se fait brûler, le troisième se fait dézinguer. Et après, il y a Claire qui arrive et dit, j'ai une idée. Elle s'approche et entre temps elle va devant une cage et elle demande au geek qui s'est fait remballer, qui s'est pris un putain de râteau, j'ai déjà un petit copain, avec une meuf qui s'était cassée parce que c'est le seul qui restait, et elle demande d'ouvrir la cage du T-Rex. Elle est en mode badass avec la fumigène rouge, elle court, et après elle va faire en sorte que Champion et T-Rex s'affrontent. Mais ce n'est pas tout. T-Rex est sur le point de se faire dézinguer, et là qui c'est qui arrive? Raptor Jésus. Le mec il sort du musée, le Raptor, s'il pris une roquette dans la gueule, il revient. C'est Raptor Jésus. Et il dézingue le il dézingue pas Champion direct. On va dire que d'abord ils vont galérer, hein, mais après ils vont pousser. Il va tomber près du bassin mégalodon, et le mégalodon il sort de l'eau, il le bouffe. Et voilà. Et à la fin, tout le monde rentre chez soi, on est sur une zone avec plein de réfugiés, le couple qui s'en va au coucher de soleil, et le T-Rex sur l'île en train de rugir, en mode je suis le roi de la forêt. Ça, c'était pour l'histoire. Ce que j'ai pensé du film. J'ai trouvé le film bien, les effets spéciaux sont délirants, ils sont juste trop parfaits. Quand le Raptor se fait dézinguer et tout, il y a du sang qui gicle, c'est bien fait, bien fait. L'histoire était nickel. Moi je trouve le seul problème, on paye 5 € supplémentaires pour la 3D, la 3D on la voit pas. Tu regardes avec ou sans lunettes, tu vois exactement pareil. Genre, ça c'est normal, ça c'est avec les lunettes, sans les lunettes. T'as normalement le décalage qui fait que tu vois de près, et là tu le vois pas le décalage. Même quand tu es en mode au calme, non, pas de décalage. Et pour finir, qu'est-ce que j'allais dire? C'était génial juste. Il était tarpin stylé, et après il y a le chinois qui prend sa mallette avec ceci sont nos expériences et qui se barre en hélicoptère. Moi je dis ça prépare la suite. Jurassic World 2, à quand? Mais bon, d'ici là on a le temps je pense. Donc pour résumer, Jurassic World, j'approuve. Au revoir.
C'est où le bouton pour éteindre?